amigos, c'est Bubu pour une vape libre. Donc je reviens vers vous dans cette petite vidéo pour vous faire la présentation du package du Valhalla V2 RDA. C'est le 30 mm. Donc voilà, c'est un RDA que j'ai eu en fait d'occasion en même temps que la side pièce slam de Purge. Donc voilà, c'est du matériel d'occasion. Ceux qui veulent savoir où trouver du matériel d'occasion, n'hésitez pas, mettez-moi un commentaire où c'est qu'on peut trouver du matériel d'occasion. Je vous répondrai volontiers en commentaire. Donc on va voir si ça vaut le coup d'acheter du matériel d'occasion. Moi déjà, bon, je vais vous le dire, j'ai déjà déballé, donc ça vaut le coup, je vous assure. Je suis tombé sur un gars vraiment top, avec qui on peut avoir confiance. Donc voilà, l'occasion. Il faut avoir confiance à la personne et en parlant avec la personne, on voit si on peut faire confiance ou pas. Après, on n'est pas à l'abri d'arnaque, mais là, franchement, big up à Kali car c'est vraiment un type super cool. Donc voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à passer à la présentation et au déballage du package du Valhalla V2. Nous revoilà pour le déballage du Valhalla V2. Donc on retrouve une petite boîte cartonnée avec écrit Valhalla. C'est de Vapors Cloud, le numéro code barre, et on retrouve le Valhalla V2 RDA Mini. Donc mini, bon, pour un 30 mm, c'est pas si petit que ça, on va dire. C'est un 30 mm, 3 cm et inch 1,18, je sais pas. C'est le matte black. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à déballer. Alors, hop là, vous voyez, il y a un petit cran ici. On va venir mettre le doigt dedans et on fait coulisser. Hop. Alors, dans la boîte, il n'y a rien. Déjà, vous voyez, pour un matériel d'occasion, déjà, ça c'est neuf parce que c'est même pas ouvert. Donc, on retrouve deux clés à laine. Une grosse clé à laine et une petite clé à laine. Ici, on va retrouver le RDA. Donc, il était emballé comme ça quand je l'ai reçu. Donc, il y avait encore le plastique, tout ça. Franchement, c'est comme s'il était neuf. Ça, on va le mettre de côté, on va en reparler après. On retrouve un deuxième drip chip, donc avec une forme plus ronde. Donc ça, je vais le sortir comme ça, on pourra le présenter dessus. Hop. Bon, même, bon, pour l'ouvrir, on va y arriver ou pas? Voilà. Hop là. On va sortir le deuxième drip chip. Donc voilà, celui-là, il a une forme ronde et celui-là, il a une forme incurvée. Donc ça, je vous le montrerai un peu de plus près après. On retrouve un pin BF. On retrouve 4 vis de remplacement à tête plate et des joints de remplacement. Donc ça, c'est pour le petit et ça, c'est collé. Donc, il n'y a rien d'autre dessous. Hop là, ça, on va le remettre là parce que le pin BF, moi, je ne vais pas le monter. Donc, le pin BF, si vous voulez le monter, il y aura juste à dévisser en bas et à revisser le pin BF. Alors, on va passer au petit RDA. Donc là, vous avez vu, on va zoomer d'ailleurs, comme ça, vous verrez sûrement mieux. Voilà, là il a une forme incurvée. Moi je l'ai bien aimé celui-là de forme de drip chip. Donc on va essayer le deuxième. Hop là, et ça lui donne une forme beaucoup plus ronde. Donc après, pour mettre la bouche, je trouve que ça doit faire vraiment gros. Je vais vous dire, je ne l'ai pas essayé parce que l'autre je l'ai adopté de suite. Donc je ne l'ai pas essayé, mais pour moi je pense qu'il sera mieux celui-là. Après, niveau diamètre, le diamètre, ça ne change pas. Donc, moi, je vais laisser celui-là parce que pour moi, il sera mieux. Et en plus, ça lui donne une meilleure gueule, je trouve. Donc, on retrouve les arrivées d'air ici. Donc, il y a 3 trous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 x 7, 21. Donc, vous avez 21 petits trous sur 7 de large et 3 trous de haut. Donc on retrouve exactement les mêmes ici. Donc là, le seul truc que moi j'ai trouvé un peu l'inconvénient,
c'est que quand vous voulez régler l'airflow, vous avez du mal à voir où vous avez bouché les trous. Donc ça, c'était le petit inconvénient que j'ai trouvé à ce RDA. On retrouve la gravure du faucon avec le casque viking et écrit Valhalla. Dessous, on retrouve écrit Vapeur Cloud, le numéro de série. 2 vis, ça doit être pour dévisser le deck, je pense. Là, c'est une pin en cuivre, donc ça, c'est top pour la réactivité, c'est super. Donc après le cuivre, il faut savoir que voilà, ça s'oxyde, donc il faut penser à le nettoyer. On a 2 petits vis ici en clé Allen, donc ça, je sais pas à quoi ça doit servir, ça doit être aussi pour dévisser les postes. Donc on va regarder ça à l'intérieur. Donc pour l'ouvrir, vu que moi je l'ai passé au bac à ultrasons, les joints vont être un peu durs, donc je vais me servir de la table pour pouvoir les sortir. Hop. Voilà. Tac. Donc là j'ai enlevé le drip tip. Comme ça, je vais vous montrer. Alors ici on a la cloche en ultime qui est insérée dedans là. Donc, hop, il y a, vous voyez, il y a 2 petits crans ici et ici qui servent à faire la butée pour pouvoir régler l'airflow. Voilà, ça sert à faire la butée. Donc, si je ne dis pas de bêtises, là, je suis ouvert à fond. Je sais pas. Hop. Et regardez, si je ferme à fond, là, je suis fermé à fond. On ne voit pas vraiment une réelle différence. Donc là, je suis fermé et là, je suis ouvert. On voit un peu, mais là, on le voit parce que c'est en plein jour. Quand c'est tout monté, on le voit vraiment pas trop. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient, mais bon, une fois qu'on a trouvé son airflow, qu'on a trouvé son réglage, il n'y a pas besoin de changer 15 fois. Donc, on va le sortir pour pouvoir bien le présenter. Là. Donc, ça, il faut se dire que ça va être dans la cloche. Donc, il va venir s'insérer comme ça. Ici, vous avez, hop, je vais démonter. Donc, voilà. Ici, vous avez l'airflow qui va arriver sur le coil. Donc, c'est ça qui va jouer, en fait. Là, vous voyez, c'est un peu incurvé pour que l'air passe. Donc, si je tourne la cloche, je vais arriver sur ça, et là, c'est plein, et donc, du coup, l'air ne passera pas. D'accord? Donc, l'airflow est vraiment central. Il n'y a que ici. Il n'y a pas d'autres trous sur la plaque en ultime, tout ça, il n'y a rien d'autre. L'airflow, il est que situé là. Et c'est en tournant la bague que vous allez fermer les trous ici et qui va venir ici sur le lisse et qui va faire qu'il y aura moins d'air qui va passer. Ça marche vraiment bien. Moi, j'ai trouvé que ça marchait vraiment bien. On sent vraiment la différence quand on referme les airflows. On le sent vraiment. Donc, ici, on retrouve du coup le pin au milieu que vous voyez en cuivre. Là, on a les 2 arrivées d'air. Donc, vos coils vont être dans ce sens-là. Ils vont être... Hop, j'ai pas une petite barre quelque part là. Ils vont être dans ce sens. Hop, ils vont être dans ce sens. Et il va falloir se mettre un peu en avant. Voilà, un peu en avant et dessous l'airflow. Dessous l'arrivée d'air. D'accord? Je pense, hein. On verra ça au montage. J'en reparlerai mieux au montage. Mais pour moi, le mieux pour optimiser, ça sera cette façon-là de faire. Maintenant, on va regarder. Alors ici, vous avez les 2 vis. Donc ces 2 vis-là, pour moi, viennent dévisser ici. Viennent dévisser ces 2 bases-là. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a un petit cran. Et les 2 petites extrémités, je me demande à quoi elles servent. Je pense que les 2 extrémités, ça doit être pour dévisser autre chose. On va essayer, on y est. Allez, on va faire les choses. Ah mince, je vais être obligé d'ouvrir le sachet.
Est-ce que j'aurais pas un petit embout ici? Tac, je pense que celui-là, il doit aller. Non, c'est trop. Celui-là, parfait. Donc, hop là, on va regarder ça tout de suite. Alors, est-ce que ça peut servir à boucher le pin BF? Peut-être aussi. Ah ouais. D'accord, ça doit servir à boucher le pin BF. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que dans ces cas-là, on met le pin en cuivre, mais bon, voilà, vous voyez. Et hop, là, j'ai bouché le pin BF. Donc, bon, je ne sais pas trop à quoi ça sert vraiment, parce que du coup, on a le pin en cuivre, donc automatiquement, normalement, le but, ça sera de monter le pin en cuivre, mais bon, ça y est. Hop, on va le resserrer pour pas le perdre, bien sûr. Hop là. Hop là. Et après, comme je vous ai dit, les deux vis à tête plate, ça sert à dévisser les deux postes du côté positif, je pense. Parce qu'il y a toujours un négatif, un positif. Et là, on voit que c'est séparé en bas, en fait, par ici. Il y a le joint d'isolation, la jointure d'isolation qui est en bas. Donc ça, on a vu un peu le pin BF. Bon, le pin BF, je ne vais pas vous expliquer comment ça se visse, c'est pas très compliqué. On dévisse ici et on enquille notre pin BF. Toujours penser qu'il y a une pastille d'isolation autour du pin. Donc toujours remettre la pastille d'isolation. Ça, c'est très important, surtout si vous êtes en méca. Hop, les joints ici tiennent vraiment bien. Vous avez vu que bon, là j'ai été obligé de me servir de la table pour sortir la cloche, pour pouvoir l'enlever. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On a vu l'airflow. Donc l'airflow, comme je vous ai expliqué, il va arriver ici. Bon, je ne peux pas vous l'expliquer mieux parce que si je mets la cloche, bien sûr, on ne verra plus rien. Mais voilà, quand la cloche est là, par exemple, là je suis, voilà, comme si j'étais là. Là, je suis ouvert à fond. Quand je vais venir ici, la cloche va se serrer contre là, va se serrer ici, et du coup, j'ouvrirai que la moitié de l'airflow qui va venir en fait passer là-dessous et venir après se mettre dans le trou. Par l'aspiration, automatiquement, elle va aller automatiquement se passer par ici, par le petit trou. Donc, il n'y a qu'un seul airflow, c'est vraiment un airflow qui est dessous le coil. Alors, c'est incurvé. Vous voyez, si je pose mon truc ici, c'est vraiment incurvé pour avoir la forme du coil. Hop, si je me pose comme ça, vous voyez que c'est en biais. Donc, c'est pour avoir une forme un peu, pour prendre la forme du coil en fait, pour passer un peu dessous le coil et sur le côté du coil. C'est pour ça que c'est pas la peine de le mettre pile poil dessous. De le mettre dessous, ça sert à rien. Il vaut mieux l'incurver un peu vers le devant, vers le milieu de la peau. Pas le mettre au milieu, mais l'incurver un peu. Donc ça c'est bon, on a vu le pin, hop, on a vu les arrivées d'air et la bague en ultime. Alors il va falloir faire aussi attention à la bague en ultime. Vous voyez, c'est une cheminée qui est restreinte au milieu. C'est assez restreint. Donc il va falloir faire gaffe à vos coils de ne pas se mettre trop contre. C'est pour ça qu'il faudra un peu les pousser vers le milieu. Parce que si vous vous mettez trop contre, vous risquez de fondre la cloche en ultime. D'accord ? Donc ça, c'est un conseil. Il faudra bien se fier à la cloche en ultime quand vous allez faire votre premier montage. De bien regarder que le coil ne soit pas trop près de la cloche. Ça, c'est vraiment très très important. Donc ça, on va le voir quand je vous ferai le tuto montage, on en reparlera mieux. Mais voilà, il faut savoir que c'est en ultime et que l'ultime, ça peut fondre si on met les coils trop près. Donc, ça serait dommage d'abîmer la cloche parce que la cloche, c'est celle qui vous fait l'airflow. Donc, si la cloche est abîmée, vous aurez automatiquement un mauvais airflow. Donc, c'est un diamètre 30, ça, je vous l'ai déjà dit. Ben là, je pense qu'on a fait un peu le tour du petit RDA. On a fait déjà le tour. Donc, il n'y a plus qu'à voir un peu comment je vais monter dessus.
Le cotonnage, bon bien sûr il y a de l'espace largement pour cotonner, il n'y a pas un souci, je veux dire, bon après c'est comme tous les RDA c'est vraiment assez simple à cotonner, hein, il y a juste à tomber le coton au fond et c'est réglé. Et voilà, ben, je pense qu'on a fait le tour du petit RDA Valhalla de Vapors Cloud, donc maintenant il n'y a plus qu'à passer à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc vous avez vu ce RDA, il n'a rien de très compliqué à prendre en main. Il y a juste le réglage d'airflow qui n'est pas vraiment top. L'airflow est optimisé, hein. Franchement l'airflow il se règle bien, on sent vraiment une différence quand on fait les réglages, ça c'est vraiment top. Mais le seul truc c'est que c'est pas optimisé pour la facilité en fait. Voilà. C'est pas optimisé pour qu'on puisse vraiment bien voir si on a bien tourné, pas tourné. Bon, ça c'est un peu l'inconvénient. Après, quand on a réussi un peu à prendre le geste, bon voilà, moi maintenant je teste un peu, je reste un peu à la lumière, je regarde. Après, une fois que je l'ai réglé, je reviens plus dessus, j'ai trouvé le bon réglage que je voulais, voilà, j'arrête. Mais c'est vrai que pour le régler au début, c'est un peu... Il faut avoir l'œil, voilà, il faut vraiment avoir une bonne vue. La personne qui a une mauvaise vue, il va se rendre fou, hein, je vous le dis d'entrée. Donc, ben, on a fait le tour du petit RDA de Vapors Cloud, le Valhalla V2. Donc voilà, ben, il n'y a plus qu'à voir un peu qu'est-ce que je vais monter là-dessus. Vous direz un peu ce que j'en ai pensé niveau saveur, tout ça. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo en tuto montage. En attendant, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce. Abonnez-vous pour voir les autres vidéos qui vont arriver. Il va y avoir encore des revues matos, il va y avoir du but, il va y avoir des loteries. Et on n'a pas fini, on n'est pas débarrassé de moi. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez que je vous dise justement sur quel groupe de vape d'occasion on peut trouver du matériel sur Facebook. Moi, je fais surtout ça sur Facebook. Donc je répondrai volontiers pour vous dire les noms. Partagez et en attendant, vapez tous pour une vape libre.